Notre série Conscient-Inconscient ne serait pas complète sans un épisode avec Irène. Dans cet épisode, je reçois donc Irène Ménis, qui est ma formatrice en psyché. Psyché, c'est quoi? C'est une méthode révolutionnaire pour reprogrammer le subconscient. Depuis que je l'ai faite il y a 3 ans, j'en parle régulièrement et des centaines de personnes dans cette belle communauté qu'on crée ensemble se sont formées et ont véritablement transformé leur vie. Je ne dis pas ça à la légère, ont transformé leur vie. Les résultats vont de douleurs chroniques soulagées à des offres d'emploi dont on n'aurait pas osé rêver, en passant par l'odorat retrouvé, l'anxiété soulagée, des conversations difficiles qui passent comme une lettre à la poste, la facilité à dire non, à commencer à se respecter, et tellement plus. Et tout ça, c'est des exemples que j'ai vus. Depuis que moi, j'utilise la méthode, tous les aspects de ma vie se sont transformés et aujourd'hui, je peux dire que je suis exactement là où je veux être sur tous les points. Et je sais que c'est en grande partie grâce à Psyché. Dans cette interview, on parle des origines de la méthode, des effets sur le cerveau, du travail sur les traumas avec Psyché aussi, et de l'expérience personnelle d'Irène. À écouter et réécouter sans modération. Et une note sur cet épisode, il n'y a pas de vidéo dans cet épisode. Je n'ai pas réussi à remettre la main sur l'enregistrement Zoom qu'on avait fait avec Irène, donc ça sera un format audio uniquement pour cet épisode. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue Irène, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis ravie d'être avec toi. Donc Irène, et pour vous donner un petit peu de contexte à ceux et celles qui nous écoutent, ça a été ma formatrice du coup en psyché pour le niveau de base et le niveau 2 du coup. Je voulais commencer cet épisode avec une phrase que j'adore, c'est la phrase qu'on a au début du niveau 1 de psyché quand on arrive dans le cours de base, c'est la première feuille qu'on voit. Et je voulais partager cette phrase parce que pour moi, elle représente vraiment bien tout ce qu'on va dire là par la suite et le potentiel de transformation qu'il y a avec psyché. Donc, je l'ai en italien, je vais la traduire en live. C'est une phrase de Mahatma Gandhi qui dit: tes croyances deviennent tes pensées deviennent tes paroles deviennent tes actions deviennent tes habitudes deviennent et tes valeurs deviennent ton destin. On va voir ce qu'on peut faire là-dessus avec Psyché. Magnifique. Irène, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es déjà? Comment t'es tombée dans le bain de Psyché? Bonjour Camille et bonjour à tout le monde. Donc, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de partager mon expérience et Psyche avec ton groupe. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Irène et je suis née en 1971. Et comme dit Rob Williams, l'originateur de Psyche, je suis un être spirituel qui fait une expérience humaine. Et, Hmm. et il se passe beaucoup de choses dans mon expérience humaine. Donc, tout d'abord, je suis italienne, j'adore la nature, la mer et les montagnes en particulier. Je vis dans un petit village à la campagne, bien que je passe la plupart de mon temps ailleurs, parce que je voyage beaucoup en Italie, à l'étranger, pour enseigner Psyche. Et je donne des ateliers en italien, anglais, français, en Europe, Asie, en Afrique. Et Et ici, je veux dire que tu parles tellement bien français et que tu as fait du psyché pour apprendre le français. Que tu as appris le français en un an grâce à Psyché. c'est Incroyable. c'est Hmm. comme ça. J'ai utilisé Psyche même pour apprendre le français. Magnifique. Euh, oui. Et avant de devenir une instructrice certifiée de Psyche, je travaillais dans l'exploration de l'espace. En effet, je me suis spécialisée en physique.
pensant que ça m'aurait aidé à comprendre comment le monde fonctionne, mais ensuite, après plus de 20 ans d'activité dans la science, non seulement j'ai réalisé que la physique ne me permettait pas de tout comprendre, mais j'ai aussi reçu un traumatisme assez important que m'a forcé à sortir de mes habitudes mentales et professionnelles et aller chercher des réponses ailleurs. Et grâce à ces traumatismes que je bénis aujourd'hui, mais qui fut très douloureux, j'ai commencé un parcours d'exploration personnelle qui m'a amené à connaître Psyche en 2008. Et bon, l'atelier de base de Psyche que j'ai fréquenté en 2008 a complètement changé ma vision de moi-même et du monde. Et en plus, il a permis d'accélérer ma vitesse de transformation personnelle qui m'a amené rapidement à quitter mon emploi dans l'exploration de l'espace pour me permettre de me dédier tout d'abord à l'exploration intérieure de moi-même et Hmm. ensuite à me dédier aux autres pour les aider à découvrir leur propre beauté intérieure parce que les C'est êtres humains sont tous merveilleux quand on est capable de les regarder avec les yeux de la paix intérieure, tu sais. Oui, Et c'est magnifique ce profil que tu as, je trouve, de scientifique qui maintenant mm, fait Psyche. C'est magnifique ça. oui, ce Ouais, sont complémentaires, complémentaires les deux ouais, choses, hein. ça s'oppose pas. Mm, mm, Oui, ouais. exactement. Ils sont complémentaires. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis l'une des 35 instructeurs de Psyche dans le monde. Et comme je dis, je voyage la plupart de mon temps pour partager cette méthode si puissante et novatrice. Et je veux vraiment te remercier encore une fois pour ta contribution à faire connaître une nouvelle méthode. Parce que les plus nous partageons les informations et les plus les gens peuvent ressentir s'il y a une résonance et donc choisir le meilleur pour eux en ce moment. Donc, si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas vraiment choisir. Sans la connaissance, il n'y a pas de choix. Ouais. Toi, tu dis oui, la connaissance, c'est le choix. Moi, j'aime bien dire aussi la connaissance, c'est le pouvoir. C'est vrai, ça nous redonne cette puissance et ce choix. Mm. C'est comme ça, je suis d'accord. Et mon rêve, ma vision pour le futur, c'est vraiment que tout le monde puisse essayer Psyche au moins une fois pour qu'ils puissent comprendre s'il est bon pour eux ou non. Oui. Euh, Si la méthode leur parle et est en résonance. Je vais témoigner peut-être un petit peu justement de ce qui s'est passé pour moi après Psyche, avant de passer à qu'est-ce que c'est Psyche. Euh, donc moi, j'ai fait le cours de base avec toi en Italie. C'était quoi, début 2022, un truc comme ça. Et puis après, c'était tellement extraordinaire que j'ai pas pu attendre. Je suis partie faire le cours avancé. T'avais un cours en Hongrie. Alors, je l'ai pas fait en hongrois, attention, en anglais. 2 semaines après, je suis partie tout de suite faire l'avancée 2 semaines après parce que j'avais juste envie de continuer à explorer la méthode. Et j'avais beaucoup de... C'était un moment de croissance pour moi quand j'ai fait cette formation de Psyche. Et la croissance a continué et a même été exponentielle. Dans mon activité, j'ai doublé le chiffre d'affaires l'année où j'ai fait la formation de Psyche. Donc moi, j'aime Waouh! bien dire que le changement, ça doit se voir. Bah, là, clairement, ça s'est vu. Et ça, c'est juste le pic, la partie immergée de l'iceberg. Après, il y a tellement de choses qui ont changé aussi parce que avec Psyche, c'est tellement facile, on va en parler, d'aller changer ses croyances. Donc, toutes les situations que je voulais changer, et c'est ça qui m'a permis de grandir tellement vite, c'est que tout ce que je voulais changer, eh ben, j'ai pu changer. Pour moi, ce qui a été révolutionnaire pour moi, c'est au lieu de me concentrer sur ce que je voulais pas, c'est de commencer à me concentrer sur ce que je voulais. Cette question de qu'est-ce que tu veux à la place, maintenant je me pose tout le temps cette question-là. Parce qu'on a tendance, hein, quand je sais pas moi, je me dispute avec mon mari ou ça arrive, je veux pas que, et je veux pas ci, et je veux pas ça. Ok,
qu'est-ce que tu veux à la place? Et maintenant, lui aussi, il a fait le cours de base, donc c'est super, on peut le faire à deux. Qu'est-ce que tu veux à la place? Il y a tellement de paix, c'est ce que tu dis. Il y a tellement de paix qui arrive avec ça. Donc, ça m'amène à ma question. Ok, qu'est-ce que c'est Psyché? Oui, c'est puissant, c'est vrai ce que tu as dit, tu as partagé. Alors, qu'est-ce que c'est Psyche? On peut répondre à cette question à différents niveaux et peut-être que le premier niveau est que Psyche est une série de processus, comme tu as dit, qu'on appelle l'équilibration, qui vont nous permettre de transformer nos croyances limitantes et nos mémoires douloureuses stockées au niveau subconscient de l'esprit. Et Psyche va le faire dans une façon très simple, gentille, durable et sécurisée. Et peut-être Oui, que c'est important ce point-là que c'est très safe. Il n'y a pas de gros chocs. Voilà, les équilibrations, c'est un processus qui est très doux finalement, et ça, c'est important. C'est important c'est parce qu'on va parler d'anxiété et de trauma, donc c'est important de dire ça. Mm. Mhm. C'est comme ça. Et je pense que Psyche est très puissant pour ça, pour Mm. ces raisons-là. Parce que c'est très accessible du coup. Mm. Exactement, Mm. exactement. Et, alors, on peut approfondir un petit peu qu'est-ce que sont les croyances, qu'est le subconscient et c'est la façon dont il affecte nos vies et aussi sur que cela signifie simple, gentil, durable et sécurisé, comme tu as dit. Alors, tout d'abord, on parle du subconscient. Et notre partie subconscient contribue pour le 95% à notre espérance de vie. C'est Ouais, beaucoup. c'est le fameux iceberg, hein. Donc, il y a Exactement. 5% de conscient. Donc, je sais pas, là, je bois un thé vert, je suis consciente de ça. Et 95%, tout le reste, tout ce qui est en dessous de l'eau, la partie immergée de l'iceberg, ça, c'est 95% de ce qui drive nos décisions quotidiennes et ce qu'on fait au quotidien. Ok, ok. Exactement. Donc, le Non, subconscient, c'est 95% de notre expérience. exactement. Donc, nos pensées, nos émotions, nos comportements, nos réactions, nos relations sont gérés pour comme tu as dit, 85% par notre partie subconsciente. Et on peut réfléchir un petit peu sur ça parce que ça veut dire que on peut bien décider de changer ces choses au niveau conscient, rationnel, logique, blablabla, mais c'est seulement le 100%. Donc, si le 95% n'est pas d'accord, ça ne va pas marcher. Ou ça marche pour une période de temps très limitée, ou encore ça marche, mais ça va nous prendre une quantité énorme d'énergie et d'énormément d'efforts. Ouais, ça demande énormément d'efforts pour changer, pour maintenir aussi Voilà, le changement. discipline. Ouais. En fait, ce que tu nous dis, c'est que je peux bien décider. Je peux me poser cette question de qu'est-ce que je veux à la place et décider. Mais en fait, si je travaille qu'au niveau conscient, je vais travailler avec 5% de la solution Exactement. seulement. Ok. Et ça va être beaucoup fatigant et parfois presque impossible de changer véritablement et durablement. En effet, nous savons tous que savoir ce que l'on devrait faire et le faire vraiment sont deux choses vraiment différentes. Et en voici les raisons. Hein. Et, Oui, donc si vous nous écoutez et que vous vous sentez bloqué dans la vie, qu'il y a des blocages, vous savez ce que vous devez faire, mais vous le faites pas. Vous pouvez pas vous mettre en route pour faire ça. Il y a de grandes chances pour que ce soit le subconscient qui bloque. voilà, Hmm. c'est Ok, ça. ok. Et la chose la plus intéressante, c'est que le subconscient n'échange pas dans la même façon du conscient. Ce n'est pas suffisant d'expliquer les pour et les contre pour que lui, il change. Et le subconscient a son propre langage et ses propres dynamiques du changement. Elles sont simples, mais cependant, si nous ne les connaissons pas, nous gaspillons beaucoup de temps et d'espoir et parfois même d'argent dans l'attente que ça marche. Mais sans le langage approprié et les bonnes dynamiques, on échoue, et inévitablement. Donc tu dis on peut pas
parler à notre subconscient de la même façon qu'on parle à notre cerveau conscient. Exactement. On peut pas Il y lui a, dire, ah, mais regarde, telle raison, telle raison, telle raison, ça a du sens de faire ça. Notre subconscient, il comprend pas ça. Hmm, voilà, hmm. voilà. C'est pas suffisant de dire, bon, c'est facile de conduire la voiture, allez-y. Oui, oui. Tu as peur de conduire, c'est pas suffisant. Ouais, ouais. Mm. Et parce que le subconscient contient des schémas comportementaux, mais aussi mentaux, aussi perceptifs, interprétatifs, etc. Et il se comporte comme un pilote automatique. Il donne la même réponse à toutes les expériences qui lui semblent similaires, mais il n'est pas du tout créatif, il est routinière, tout à fait. Ouais, il est routinier, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une expérience qui ressemble à peu près à ce que j'ai déjà vécu. Donc, pour le subconscient, même réponse. Hmm, Exactement. hmm. Exactement. Et Ok. alors, c'est intéressant de nous demander que contient-il le subconscient? Quel schéma? Et on peut parler de croyances, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les schémas qu'on a pris grâce à nos expériences, aux habitudes familiales, grâce à notre éducation, grâce au langage de notre culture. Et le subconscient est vraiment le gardien de tout ce que nous appelons normal. C'est normal. Ouais, c'est normal. C'est ce que j'ai toujours vécu. C'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc, tout ça, c'est normal. Et pour le subconscient, c'est ça la normalité. Donc, il va tout le Voilà, temps nous envoyer vers ça, du coup. Hmm. exactement, Ok. exactement. En Ok. effet, le subconscient est vraiment le souvenir de notre passé. Et si nous ne sommes pas capables de le changer, il devient aussi l'empreinte de notre futur. Tu vois? Donc, là, C'est très important, ça, ce que tu nous dis là. C'est super important. Donc, le subconscient, c'est le passé, c'est le gardien, c'est le souvenir du passé. Et si on change pas, ça sera aussi notre futur, du coup. exactement. Parce que c'est 95% de ce qui nous drive. Hmm. Voilà. Et Ok, ces ok. routinières, elles sont les schémas, le même schéma, Hmm, pour hmm. toujours. Donc, la seule façon qu'on a de changer notre vie est vraiment de mettre à jour notre esprit subconscient. Et, Ouais. et cependant, quand tu as dit avant, la chose la plus importante quand on parle de changement n'est pas le changement lui-même, mais c'est avoir la certitude que le changement arrive pour le mieux, qu'il soit sécurisé. Et j'ai rencontré plusieurs personnes, et moi-même avant de connaître Psyche, qui ont commencé des chemins de changement et ils se sont retrouvés à se sentir moins bien qu'avant, ou en tout cas pas complètement mieux. Et aussi des chemins parfois très longs. Mais aujourd'hui, le monde va très vite et nous ne pouvons pas nous permettre de longs trajets. Mais Hmm. surtout, nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper de chemin. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là. Hein. Le temps, il est un peu compté là, vu les enjeux actuels. Ouais, Oui, ouais. voilà. Rien que notre planète. Et si on parle juste de ça. Donc toi, ce que tu dis, c'est que tu as rencontré des personnes avant de rencontrer Psyche qui mettaient en place du changement comme ça, mais vu qu'elles se sentaient pas en sécurité au niveau subconscient avec ça, presque ça empirait les choses. Hmm. Oui, Ok, c'est possible. ok, c'est possible en tout cas. Possible. Ok. Hmm. Mais c'est là avec ça qu'il ne se produit jamais parce que tout changement ne peut pas se produire que c'est la partie spirituelle de la personne qui reçoit, qu'on appelle le partenaire, donne sa permission. Au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'avec Psyche, seuls les changements des croyances qui nous conduisent dans la direction du but de notre âme sont autorisés. Hmm. Ouais, et ça, juste pour un petit point là-dessus, ça, on le teste avec le test musculaire, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent, elles disent comment tu sais si tu as la permission ou pas. Donc, on teste tout avec un test musculaire, et effectivement, si le test musculaire, il est pas fort, qu'on n'a pas de permission, on s'arrête là. Exactement. C'est pas possible de On continuer avec. continue pas le protocole. Voilà, Voilà, l'équilibration. On appelle ça les protocoles. En psyché, ça s'appelle des équilibrations. Ok. Ok. exactement, exactement. Donc, Sake est un outil qui nous apporte vers la réalisation de soi.
Et c'est le but final de Psyche. Finalement, Psyche n'est pas seulement une méthode pour résoudre les défis de la vie quotidienne. C'est bien plus que ça. C'est une méthode pour aligner notre partie consciente, subconsciente et supraconsciente pour que l'on puisse manifester notre potentiel maximum en tant qu'être divin en train de faire une expérience humaine. Ouais, ça, c'est les mots de Rob Williams, hein. C'est ça? Oui, Ouais, un être divin qui est en train de vivre une expérience humaine. voilà. C'est une belle façon de voir l'homme, ça. Hmm. Exactement, c'est pas une très grande différence de voir l'autre en tant qu'être spirituel qui fasse une expérience humaine. Ouais, Mm. ouais. Et donc, ça qui est vraiment, c'est un processus de croissance spirituelle avec des bénéfices psychologiques, émotionnels, personnels, voilà. Physique aussi, parce qu'on peut travailler sur sur la santé. Alors, voilà, on peut pas faire d'allégations médicales, mais il y a des choses qui peuvent bouger. Hmm. Exactement. Il y a des choses Ouais. qu'on peut améliorer et on peut mieux supporter l'approche médicale. Oui, moi j'en ai fait l'expérience, hein, plein de fois avec la douleur. J'ai déjà partagé ça. Ça m'est arrivé d'avoir des crises de calcul dans la vésicule biliaire. Si vous avez déjà eu ça, vous savez à quel point ça fait mal. On a juste envie de mourir. Voilà, Mm. on va parler de cette intégration hémisphérique, on l'appelle, ou en tout cas, voilà, quand les deux parties du cerveau travaillent ensemble. J'ai fait ça, ce processus-là. Ça m'a beaucoup aidé dans plein de moments où voilà, la douleur, elle était assez intense. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ici, on fait un disclaimer, hein, c'est pas une allégation médicale, c'est le partage de ma propre expérience avec Psyche. Oui, oui, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis, et c'est tellement puissant que il devient facilement un mode de vivre, de vie pour ceux qui le connaissent. Et il y a beaucoup des applications. Et je te remercie pour partager ton expérience sur ça. Ouais, c'est vraiment, moi, je fais tout ce travail avec le système nerveux et Psyche, là-dessus, c'est vraiment la même chose. Je dis tout le temps que ce travail avec le système nerveux, ça doit devenir un mode de vie et Psyche, ça devient aussi vraiment un mode de vie. Et moi, c'est un peu mon arme secrète, Psyche. Mon outil, pas mon arme, mon outil secret. Mais comment tu fais, Psyche? Et nous sommes Ok, prêts à enlever le secret. oui, exactement. On vous révèle le secret aujourd'hui. Ok. Alors justement, ce secret, il est né comment? C'est quoi les origines de la méthode? Ça vient d'où? Tu nous parlais de Rob Williams. Voilà, ça vient de Rob Williams. Sake est né en 1988 du psychothérapeute Rob Williams. Et Rob connaissait de nombreux outils, de points pour aider les gens sur leur chemin de bien-être. Le PNL, l'hypnose, la kinésiologie, le Reiki, plusieurs techniques chamaniques, et blablabla. Mais cependant, il s'est rendu compte que tout cela n'était pas suffisant pour aider les gens à gérer les changements. Et il était motivé par un grand désir d'aider les gens qui lui demandaient son aide. Et cet état de curiosité bienveillante ouvre souvent la porte à des nouvelles connaissances et intuitions inspirées. Et par exemple, c'est également arrivé au physicien allemand Max Planck quand, dans son rêve, il a eu l'intuition de quantifier l'énergie. Et Je savais pas ça. les Ouais. physiciens du début du XXe siècle ont cherché en vain de résoudre un problème important, le rayonnement des corps noirs, et personne n'avait été capable de décrire le phénomène mathématiquement jusqu'au rêve inspiré de Max Planck. C'est une histoire vraie. Et Planck est certainement un excellent physicien, parfaitement capable de comprendre le sens de son rêve, de le mettre en pratique et de le diffuser dans le monde. Donc, une chose très similaire est arrivée à Robert Williams. On peut dire Hmm. que Rob a reçu Psyche. Et
Et Kepsake est venu à lui parce qu'il avait toutes les compétences pour le comprendre et le diffuser. Et donc, Ouais, et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit, même si on remonte plus haut que Max Planck, par exemple. Moi, je suis formée en yoga. C'est ce qu'on dit aussi, les sages, les reishi du yoga. Ils ont reçu aussi toute cette connaissance du yoga que maintenant, c'est normal pour tout le monde, le yoga, mais c'était une connaissance qui a été reçue aussi. Donc, c'est pas si vaudou que ça. Mm. voilà, c'est Voilà, il y comme a ça. plein de voilà, disciplines communément acceptées et scientifiques aussi, du coup, ce que tu nous donnes là avec Max Planck, qui ont été reçues en fait. Et Ouais, c'est comme ça, c'est comme ouais, ça. ouais. Les nouvelles connaissances et aussi bien Psyche sont été le fruit d'une combinaison harmonieuse des connaissances, intuition, inspiration, et voilà. Et bien sûr, Rob était aussi la bonne personne pour le diffuser de la meilleure façon possible, comme les yogis, comme tu as dit. Mais en particulier, Rob avait aussi été un ménagère d'une grande entreprise américaine, donc il y avait aussi la connaissance pour le diffuser. Et Donc, c'est pas arrivé par hasard dans ses mains à lui. Il avait les compétences business finalement et les compétences aussi bien-être avec la psychothérapie, le chamanisme, etc. et toutes les méthodes qu'il avait à sa disposition. Ok. voilà, c'est ça. Et tu crois, pendant les près de 10 ans, Rob n'a utilisé Psyche que pour lui-même et ses clients. Et lorsqu'il a été sûr et certain de sa robustesse et de son efficacité, il a commencé à l'enseigner, puis à certifier des instructeurs. Et, et l'objectif de Rob en diffusant Psyche a toujours été celui de préserver l'intégrité de la méthode, de sorte que toute personne partout dans le monde, en apprenant Psyche, le découvre, l'apprenne et le propose exactement comme lui, il a reçu. Et bien sûr, cela a des avantages et des inconvénients, mais parce que Psyche Hmm. se propage plus lentement que les autres méthodologies, mais l'intégrité de son champ d'énergie fait en sorte que son efficacité soit énorme. Ok. Ok. Donc la stratégie, c'est vraiment de plutôt ralentir, même s'il y a moins de personnes qui vont connaître Psyche, mais de conserver l'intégrité de la méthode parce qu'il y a aussi, voilà, c'est vrai, hein, il y a un champ d'énergie qui se crée entre Oui, toutes les personnes finalement qui pratiquent Psyche. Hmm. exactement. Ouais, Oui. ok. Ok. Qu'est-ce qui a changé toi dans ta vie depuis que tu pratiques Psyche? Moi, j'ai un peu partagé, mais toi, ça fait des années, et des années, et des années. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie de scientifique avec un métier, on va dire, conventionnel à maintenant instructrice de Psyche? Oui. Alors, pour être très bref, je pourrais dire tout, véritablement. Et ma profession a changé, Ouais, comme tu as dit. ouais. Et, je fais maintenant un travail que j'aime, qui s'harmonise parfaitement avec le reste de ma vie, qui respecte ma vocation d'aider les autres, au lieu d'un travail qui dépendait du temps et des manières des autres, hein. Et l'endroit où j'habite a changé. Je vis au milieu de la nature au lieu de vivre dans la cité, sans manquer d'aucune des choses qui sont importantes pour moi. Et mes relations avec ma famille et mon compagnon ont changé. Elles sont devenues naturelles, agréables, nourrissantes. Et ma situation économique a changé. La façon dont je vis le temps a changé. Ma perception du temps libre et du temps occupé a changé aussi. Ouais. Et bon, par-dessus tout, ma perception de moi-même et l'amour que je me porte ont changé. Ma sérénité intérieure a changé et la conscience que, quoi qu'il arrive, j'ai le pouvoir d'y faire face, de l'affronter et de la résoudre avec légèreté,
simplement en activant en moi le plein potentiel subconscient. Et Donc, ce que tu dis, c'est que ça t'a donné énormément de résilience, en fait. Tu peux exact, faire face à tout ce qui arrive exactement, avec légèreté, avec fluidité, avec aisance. Mm. Mm. exactement, la résilience. Ouais. La résilience, ça veut dire que les faits extérieurs ont très peu de pouvoir de m'influencer négativement, car je prends l'entière responsabilité de ma perception. Parce que le subconscient détermine notre perception de ce qui passe, de ce qui... Et si je change ma perception, ce qui se passe a seulement le pouvoir que je lui permets d'avoir. Et, Ouais. et Mm. le seul pouvoir que je lui donne, c'est vraiment celui de m'aider à découvrir et à célébrer une nouvelle partie de moi. C'est super. La vie comme ça, c'est, c'est légère, c'est fluide, c'est amusant, c'est pas Donc, difficile. par exemple, si tu te mets en colère, tu dis, ah, voilà une partie de moi en colère. Moi, ma façon de réagir, c'est de me mettre en colère, ça m'appartient. C'est à Exactement. moi. Mm. Voilà. Mm. Je ne suis pas la colère, Ouais. je suis en colère. Et si je veux la colère, je peux la transformer. Et cette fameuse question, du coup, qu'est-ce que je veux à la place? Mm. Exactement. La colère, c'est seulement une blessure, Ouais. pas encore guérie. Ouais. Donc, je peux la remarquer, je Ouais. peux la transformer et je peux célébrer qu'une partie de moi est guérie après l'équilibration. Donc, c'est super. Ouais. Et l'équilibration, ça dure 5 minutes, il faut le dire, peut-être même pas, parfois même quelques secondes, donc c'est incroyable. Mm. Mm. Exactement. Parfois, on parle de miracles, mais c'est vrai, on peut créer les miracles chaque Ouais. jour, Ouais. plusieurs fois, Bien avec sûr. Mm. l'inspiration. Oui, Mm. oui. Et c'est ça. C'est le plus grand changement que Saké m'a apporté. La clé de mon plan pouvoir personnel. Ouais. De créer Ouais. des miracles chaque fois que j'ai envie de le faire. Il est plus à l'extérieur, il est vraiment à l'intérieur de toi, ce pouvoir personnel. Ok. Ok. Là, c'est magnifique. On parle du subconscient, on parle de ces équilibrations, de miracles. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous disent, bon, c'est super tout ça, mais moi, j'ai pas bien fait le lien. Là, qu'est-ce que ça fait concrètement? Psyché, donc j'aime bien donner un peu des éléments scientifiques. Toi, tu es la bonne personne pour nous donner ça en plus. J'avais vu des images du cerveau qui montraient les deux hémisphères du cerveau avant et après des équilibrations de Psyché. Et c'est très différent avant et après. Qu'est-ce qui se passe pendant les équilibrations? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Ok, ok. Alors, lors d'une équilibration de Psyche, c'est vrai, des changements se produisent dans notre cerveau qui activent un nouveau potentiel. Du point de vue pratique, des nouvelles synapses sont créées qui restent stables à partir de ce moment-là. Ok, Donc, des synapses, on peut dire que c'est comme des nouvelles connexions neuronales. On peut dire ça, des nouvelles exactement, connexions neuronales qui se créent. Ok, pour les personnes qui sont pas familières. Ok, nouvelle connexion neuronale, ouais, exactement. parfait. Et comme tu as dit, cela s'est produit en quelques minutes, car l'équilibration des saké active des processus physiologiques d'apprentissage rapide. Tout le monde a la possibilité d'activer ces processus d'apprentissage rapide. Et les scintigraphies cérébrales que nous avons effectuées pendant les équilibrations Psyche montrent clairement un changement dans l'activité cérébrale. Avant l'équilibration, il y a toujours une certaine asymétrie dans l'activité des deux hémisphères. Dans certains cas, un hémisphère est presque inutilisé avant l'équilibration. Et après quelques minutes d'équilibration, on arrive à une plus grande symétrie. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours très visible en tous les cas. Ouais, et si je peux décrire un petit peu, parce que là, les personnes, elles nous écoutent, si je peux décrire un peu comme j'avais vu sur les photos, c'est vraiment ça. On va voir, par exemple, si l'activation, on va dire, elle est en rouge sur la photo, vous pouvez vraiment voir avant l'équilibration, il y a beaucoup plus de rouge dans une partie du cerveau
et l'autre cerveau, elle reste comme sombre un petit peu. Voilà, il y a pas, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Et après l'équilibration de Psyché, on peut vraiment voir du rouge, vraiment des deux côtés du cerveau, et il y a de l'activité dans les deux hémisphères, en fait. C'est assez Et dans impressionnant. voilà, et dans la réalité, ça fait une grande différence. Parce que si l'on considère que chaque hémisphère du cerveau a ses propres spécificités, une asymétrie dans l'activité cérébrale correspond à des ressources disponibles, théoriquement, mais non utilisées dans la réalité, dans l'expérience quotidienne. Donc, Ouais, on sait que c'est ça, hein, cerveau droit, cerveau gauche. Cerveau droit, c'est plus voilà l'intuition, créativité. Cerveau gauche, c'est plus voilà notre logique, notre rationnel. Et ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, avant l'équilibration, quand on se connecte à ce qu'on veut résoudre finalement, on peut pas utiliser les deux parce qu'il y a une des deux hémisphères qui est pas en activité en fait, au niveau exactement, cérébral. Hmm. exactement, c'est bloqué. Ok, c'est bloqué. Ok. Et ça, c'est ce que nous appelons communément le stress. Une définition du stress pourrait être quand nous avons la perception que nous avons une tâche à faire pour laquelle nous sentons qu'il nous manque des ressources et on pourrait mieux faire, mais on n'est pas capable. Et au niveau neurologique, avoir une prédominance hémisphérique signifie que l'autre hémisphère est sous-utilisé. Et l'équilibration restaure la capacité initiale d'accéder à toutes les capacités de notre cerveau, et qu'on appelle dans les jargons neuroscientifiques état de cerveau unifié ou parfois intégration hémisphérique. C'est l'opposé d'être sur stress du cerveau. C'est ce que Dan Siegel, il appelle the integrated brain en anglais. Voilà, c'est ça. Integration. Lui, il parle beaucoup de integration. C'est ça, c'est ce cerveau Oui, intégré. Ça veut dire que les deux hémisphères travaillent ensemble et du coup, on a accès au plein potentiel. Tu parlais de ton plein potentiel tout à l'heure. On a accès à toutes les ressources et de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche. Donc, du coup, on peut aller dans la situation sans être en perception de stress avec ça. exactement. Ok. Exactement. Ok. Donc du coup, voilà, ça veut dire quoi? Intégration hémisphérique, état du cerveau unifié. Hmm. Alors, nombreuses recherches ont été conduites ces dernières décennies sur ce que l'on appelle maintenant la théorie de dominance du cerveau, et également connue comme recherche du cerveau divisé. Les résultats de ces recherches indiquent que chaque hémisphère du cerveau tend à se spécialiser et à accomplir des fonctions différentes, à traiter différents types d'informations, à faire face à différents types de problèmes. Et bien que notre héritage de naissance nous permette d'utiliser les deux côtés du cerveau de manière simultanée et coordonnée, mais les expériences de la vie vont le plus souvent déclencher une prédominance d'un côté par rapport à l'autre en réponse à certaines situations spécifiques. Alors, plus une expérience est chargée émotionnellement, habituellement traumatique, Mhm. plus il y a des chances qu'elle soit enregistrée pour l'avenir. Et plus il y a des chances que nous identifions automatiquement avec un seul hémisphère du cerveau lors de l'occurrence d'expériences similaires. Alors, Si je prends un exemple, et c'est juste pour illustrer ce que tu nous dis là. Par oui, exemple, je vais à l'école, oui, ça c'est ce qu'on nous a appris. À l'école, je dois apprendre par cœur et puis faire le contrôle, avoir une note. Donc l'école, c'est beaucoup le cerveau gauche. Donc je vais pas avoir tendance à faire appel au cerveau droit, à mon intuition, ma créativité. Quand j'arrive à l'école, je le laisse de côté. Et donc peut-être que plus tard dans la vie, quand j'arrive dans le professionnel, par exemple, je fais la même chose. Parce que je répète, finalement, voilà, je laisse mon intuition, ma créativité et tout sur le pas de la porte quand j'arrive au travail et j'arrive et je suis que dans le cerveau gauche. Et c'est pour ça qu'on est dans le monde où on vit aujourd'hui. Parce que du coup, tout le monde fait ça. Dans les gouvernements, dans les institutions, dans les entreprises. Et du coup, tout est cerveau gauche, rationnel, logique. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'holistique, l'intuitif, ce dont on aurait besoin aujourd'hui pour
guérir notre planète, entre autres. C'est Ok. Juste une illustration de la tendance à utiliser qu'une partie du cerveau, en fait. c'est super vrai. L'éducation arrive et produit des schémas, des conditionnements et tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun de nous, à sa naissance, est déjà dans l'état de cerveau unifié. Donc, c'est-à-dire qu'il dispose de tout son potentiel neuronal pour faire face à la vie. Et vraiment, les possibilités sont infinies. Et tout nous semble possible quand nous sommes des enfants, hein. Mais Oui. ensuite, comme tu as dit, vient l'éducation, les expériences, blablabla, qui activent un processus de spécialisation et de sélection visant à s'adapter au contexte, et à l'expectation, à tout ça. Et la société, les adultes, l'école qui nous entoure nous montre ce qui est bienvenu, ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est dangereux, ce qui est approprié, apprécié, puni, etc. Et donc, les préférences neuronales se créent. Et, Mm. Mm. et ces voies neuronales deviennent des schémas interprétatifs, perceptifs, émotionnels, comportementaux, relationnels, blablabla, blablabla, blablabla. Et être dans un état de cerveau unifié, c'est justement redonner accès à tous les potentiels que le cerveau est capable de manifester, comme à l'origine. Hmm. Ouais, donc on revient à cet état d'enthousiasme, de curiosité, de tout est possible, de quand on était enfant, en fait. Ok, Créativité, ok, voilà. ouais. On- en fait, on l'invente pas, on le réactive presque cet état-là. C'est déjà en nous. Le potentiel, en tout cas, il est déjà en nous. Ok. Exactement. Je parlais de Dime Siegel, là, sur le cerveau, qui parlait beaucoup d'intégration. Pourquoi c'est important, du coup, d'avoir un cerveau intégré pour avoir une vie qui est harmonieuse, qui est équilibrée aujourd'hui? Oui, alors tout d'abord, si nous sommes dans un état de cerveau unifié, nous avons accès à tout le potentiel de notre cerveau et ce qui nous permet d'être créatifs, de sortir de sentiers battus, de produire des idées et des solutions originales à des situations qui nous semblent même impossibles à résoudre auparavant. Et elles étaient impossibles uniquement parce que nous les interprétions avec le même schéma mental que la personne qui avait créé le problème. Comme le dit Einstein, hein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même état mental qu'il a créé. Oui, il y a une autre citation que j'aime bien aussi, mais je ne sais pas si c'est Einstein, mais qui dit, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Voilà, C'est la folie, ça. Ouais. Ok. de faire la même chose plus en plus fort, avec Exactement, énergie. de plus en plus fort, de plus en plus longtemps, et puis de s'attendre à des résultats différents. Ouais, c'est vraiment de la folie. Voilà, ça ne marche pas. Et donc, nous sommes vraiment libres seulement si nous sommes dans l'état de cerveau unifié. Sinon, nous sommes pris au piège dans nos schémas qui nous obligent à penser et agir toujours de la même manière. Et en plus, à un certain niveau, probablement spirituel, une partie de nous sait parfaitement qu'il existe un potentiel inexploité. Sinon, il n'y aurait pas de frustration. Et, et Ouais, c'est c'est important ça. C'est important ça. La frustration, tout ce que tu nous dis, c'est que presque c'est une intuition en fait. La et- frustration, c'est cette partie de nous, Mhm. quelque part, qui sait que où on n'est pas sur le bon chemin, où on n'est pas en train de réaliser notre plein potentiel, et c'est pour ça qu'on est frustré. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de cette énergie du ça suffit. C'est dans la vie, parfois, ça suffit. Mhm. Basta, on dit en italien. Parfois, il y a des moments comme ça dans la vie, et c'est comme si cette partie de nous, elle sait hein, qu'on a besoin de rediriger. C'est l'intuition qui, nous ne sommes pas dans le chemin de notre âme, ce qu'il y a un potentiel qu'on peut pas activer.
Et donc, vraiment, être dans l'état de cerveau unifié, c'est le contraire d'être en stress. L'état de cerveau unifié, c'est l'antidote au stress. Voilà. Et en plus, il y a une chose de très intéressante par rapport à l'état de cerveau unifié que je viens de découvrir récemment, il y a une étude scientifique qui a démontré que quand nous sommes dans l'état du cerveau unifié, nous sommes plus influents avec les autres. C'est ce que nous appelons le charisme. Et parce que plus les signaux émis par le cerveau sont cohérents, plus ils sont perçus clairement par les autres et plus ils ont de chances de résonner avec l'autre. Donc, ce Donc, que tu es en c'est train de nous dire, c'est que presque les signaux émis par notre cerveau, donc le fait d'être aligné, que le subconscient et le conscient soient dans la même direction, donc alignés, regardent dans la même direction, c'est presque plus important que ce qu'on va dire, que les paroles qu'on va prononcer. Donc là, on a expliqué scientifiquement le charisme, en fait. C'est incroyable. Oh, si, oui, oui. magnifique. Oh my God. Hmm. Ok. Alors avec ça, à qui est-ce que tu recommandes Psyché? Pour qui c'est recommandé cette méthode-là? Pour les Alors, personnes là, qui nous écoutent, qui peut-être se demandent est-ce que c'est pour moi, pas pour moi. alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut apprendre Psyche. L'élève le plus jeune que j'ai eu avait 11 ans et le plus âgé, 82. Merci de dire ça, Irène. Et tu sais, moi, je déteste, tu sais, quand mes grands-mères, mes grands-parents, mes grands-mères, ah, c'est trop tard pour changer. Ah, elles changeront plus à cet âge-là. C'est pas vrai, j'arrête pas de dire que c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On peut changer à tout âge et Psyche vraiment nous démontre ça. Voilà, La seule c'est vrai. question qu'il y a à se poser, c'est qu'est-ce que je veux à la place? Exactement. Exactement. On Mm. peut commencer à 11 ans, à 82 ou Everything in between. la seule recommandation réelle est d'être prête à prendre en charge son destin avec amour et d'être ouvert et curieux et sans jugement par rapport à tout ce que nous pouvons trouver dans notre subconscient. Parce que normalement, à moins de disposer d'outils ciblés, ce qui se trouve dans notre subconscient, nous ne l'avons pas choisi. Il s'est installé jusqu'à l'âge de 5-6 ans sans aucun filtre par l'esprit conscient. Donc, utiliser ça qui va nous permettre de garder dans notre esprit subconscient ce qui nous aimons et ce qui nous est encore utile dans notre vie et de changer ce que nous bloque, nous dérange, ce que nous fait souffrir ou ce que nous empêche d'atteindre notre objectif. Hmm. Ok. Ouais, donc tout ce qui s'installe dans le subconscient jusqu'à 5-6 ans. Si vous m'écoutez, vous m'avez beaucoup entendu parler de la mémoire implicite. C'est ce qu'on appelle aussi la mémoire implicite. Donc tout ce qui est pas dans notre mémoire explicite, tout ce sur quoi je peux pas mettre de date, ok? Je peux pas mettre de souvenir même explicite, mais c'est là. Et tout ça, c'est ce que tu nous dis, c'est le subconscient. Et effectivement, c'est important d'être sans jugement quand on arrive à ça parce que on l'a pas choisi. C'est ce que tu nous dis, c'est tous nos conditionnements, notre éducation et tout ça. Ok, ok. Et ça, c'est important ce que tu dis. Psyché, ça va nous permettre de garder ce qu'on aime et de changer ce qui nous empêche, ce qui constitue un obstacle aujourd'hui. Hmm, hmm. Est-ce que ça peut aider quand on a de l'anxiété? Il y a beaucoup de personnes qui Oui. nous écoutent pour ça. Hmm. Ok. Oui, 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 bien sûr. Alors, à mon avis, l'anxiété et la perception de ne pas avoir ou de ne pas avoir assez d'outils pour faire face aux défis de la vie. Ou, notre point de vue, l'anxiété et la propension à s'atteindre toujours au pire. Dans tous les cas, il s'agit de croyances.
qu'on peut aisément transformer avec Psyche. Et, et je suis certaine que les gens qui souffrent d'anxiété pensent que ça soit une réalité, pas une croyance. Mais je dis qu'il s'agit d'une croyance et tous les deux, nous avons raison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu crois. Ce que C'est tu vrai. crois, t'auras. C'est vrai, exactement. Exactement. Donc, ce que tu nous dis, ouais, c'est vrai, c'est une croyance. Je crois que j'ai pas assez d'outils pour faire face, ou que j'ai pas les ressources, ou je crois que le pire va arriver. Hmm, ok, une croyance. Voilà. C'est comme ça, les croyances s'autoréalisent. Et c'est normal parce que nos croyances sont finalement des réseaux neuronaux, des connexions neuronales qui produisent une attention sélective. Donc, ils nous font voir et amplifier les parties de la réalité qui correspondent à notre filtre perceptif, à notre système de croyances notamment. Et si on change les croyances, le filtre aussi change et la perception change, les conséquences. Et l'attention sélective s'aligne au nouveau filtre. Et donc, on commence à remarquer des éléments différents de la réalité et on peut accueillir finalement une expérience différente dans notre vie. Donc, si on change nos croyances, aussi bien la perception de l'anxiété se réduit jusqu'à disparaître. Ouais, donc ce que tu nous dis, ça, c'est super important. On a des croyances et notre cerveau, il filtre tout ce qui nous arrive, toutes nos perceptions, pour matcher les croyances existantes, pour que ça donne raison aux croyances existantes. Et donc, si je change les croyances existantes, bah, c'est comme si je change de lunettes, hein. Tu as dit, il y a un filtre, c'est comme si je change mes lunettes, et je vais commencer à voir des choses que je voyais pas avant, à voir certaines choses différemment. Et du coup, effectivement, bah, si je vois, par exemple, que j'ai des outils, alors que je pensais que j'avais pas d'outils, je vais commencer à pouvoir voir que oui, j'en ai. Bon, bah, je vais avoir un petit peu moins d'anxiété. Ok. Exact. On sait que l'anxiété, voilà, c'est lié au système nerveux. Le système nerveux, il se dérégule à cause du trauma, donc c'est lié au trauma. Comment est-ce qu'on peut travailler sur nos traumas avec Psyché? Si je dis je veux vraiment me libérer de mes traumas, comment je travaille avec ça, avec Psyché? Voilà, voilà, c'est bien possible et c'est aussi facile. Alors, un traumatisme, on peut imaginer un traumatisme comme un événement fortement chargé d'émotions négatives et qui reste un point de référence pour toutes les expériences ultérieures qui les subconscients interprètent comme similaires à l'expérience originale. Alors, le traumatisme n'est pas dicté par l'événement lui-même, mais est déterminé par sa connotation émotionnelle. Et pendant l'événement traumatique, qu'est-ce qui passe dans le cerveau? Notre cerveau crée une association entre l'émotion vécue et l'événement lui-même, qui est enregistrée à travers les informations des sens. Et alors, ce paquet reste un point de référence pour toutes les expériences similaires futures. En effet, après un traumatisme, les gens peuvent se sentir mal à l'aise, bloqués, avoir peur de vivre des expériences similaires. Euh, Parfois, nous nous souvenons de l'événement original, traumatique. Parfois, l'esprit conscient ne le rappelle pas. Cependant, l'esprit subconscient se souvient de tout et agit sur ce que nous avons enregistré. Ok, Euh, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que je peux même travailler en Psyché, même si je me souviens pas de l'événement. exactement. Ok, ça c'est super important, hein, parce que moi j'ai plein de personnes qui viennent à moi et qui disent Camille, est-ce que je vais pouvoir travailler avec toi parce que je me souviens pas. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Je sais qu'aujourd'hui j'ai plein de blocages dans ma vie. Je réagis de façon voilà disproportionnée ou pas de la façon dont j'aimerais réagir à plein de choses, mais je sais pas trop d'où ça vient et j'ai très peu de souvenirs. Donc là tu nous dis on peut travailler même si on n'a pas de souvenirs explicites. Exactement. Ok. Exactement.
Ok. On peut travailler même si l'esprit conscient ne se souvient pas Je de, comprends de pas. Mm. l'expérience. Oui, oui, oui. Et c'est suffisant de transformer l'expérience qui me met mal à l'aise. Par exemple, si le traumatisme a été très, très, très intense sur les plans émotionnels, il peut arriver qu'il suffise qu'une des impulsions de sens ressemble à l'événement traumatique pour créer un fort malaise chez la personne. Par exemple, si j'ai eu un accident avec la voiture et il y avait une forte odeur d'essence, il se peut qu'à partir de ce moment-là, l'odeur d'essence me donne la nausée. Ok. Alors, peut-être que je me rappelle de l'accident ou pas, mais si l'odeur de l'essence me donne la nausée, je peux travailler sur ça. Hmm? Ouais, Et, je vais donner un exemple ici. Moi, il y a 1 an et demi, j'ai fait une fausse couche. Et donc, j'ai travaillé en psyché avec le moment où le médecin a dit, il n'y a plus de bébé, en gros. Mhm. Gros événement traumatique. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Et à partir du moment où travaillé là-dessus, j'étais toujours malade sur la route qui menait la route qu'on prenait pour aller à l'hôpital, tu vois, à la clinique. Et bien avant, hein, genre une demi-heure avant, toujours sur cette même route, tu vois. Et j'ai fait l'équilibration et après, j'étais plus malade sur cette route-là. Mm. Super, Pour exact, illustrer ce que tu es en train de dire. Mm. exactement, exactement. Et le bénéfice d'une équilibration, c'est bien au-delà de l'expérience elle-même. Euh, oui, oui, oui. Oui, comme tu as dit, utiliser l'équilibration pour neutraliser le traumatisme est une transformation très puissante qui va bien au-delà de l'événement lui-même. Et en plus, on peut travailler sur les traumatismes même si la personne ne s'en souvient pas, comme tu as dit, au niveau conscient, car le subconscient a toutes les informations connectées. Et l'efficacité est la même. Et c'est vrai, j'ai eu des partenaires qui, avec une seule équilibration du traumatisme, ont résolu des situations de violence très graves qui se sont produites même des décennies auparavant. Et donc, on peut aussi travailler sur des événements très loin dans le temps. Pourquoi? Parce que le subconscient ne connaît pas le temps. Donc, une expérience récente est résolue dans la même manière, avec la même efficacité et la même simplicité qu'une expérience très ancienne. Ouais, et Et- moi, je peux témoigner aussi là-dessus. J'ai une cliente en coaching, donc on dit partenaire en psyché. On a fait une équilibration sur une conversation qu'elle avait eue avec sa belle-mère il y a plus de 15 ans. Ah, Et ah. encore aujourd'hui, elle était très mal à l'aise avec ça, lui générait beaucoup d'anxiété quand ses beaux-parents venaient chez elle à la maison. Depuis cette conversation-là, il y a genre 16 ans, on a fait l'équilibration. Et il se passe ça hein, après l'équilibration. On commençait maintenant, ah bah c'est comme si c'était loin. Il n'y a plus de charge émotionnelle. Alors qu'à chaque fois que j'y repensais, ça me, ça m'activait et je voulais pas les laisser venir chez moi, etc. Et elle m'a dit, OK, bon bah en 30 secondes, on a résolu quelque chose qui durait depuis 16 ans. Donc oui, oui, ça peut être très vieux aussi, hein. Mm, mm. Oui, 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 oui. C'est comme ça. Lorsque je propose des cours séances d'essai avec mes clients, j'invite toujours les partenaires à travailler sur une expérience traumatique parce que le bénéfice est pratiquement instantané et, et permanent, bien sûr. Ouais, ouais. Mm. Et une autre chose qui, je pense, soit très intéressante par rapport à utiliser ça avec les traumatismes, est que euh, quand on fait Psyche sur les traumatismes, le partenaire n'a pas besoin de revivre l'expérience. Et Ouais, ça va être c'est soulageant pour les partenaires. Et il n'y a pas besoin de partager l'expérience avec le facilitateur. Donc, c'est très respectueuse de la vie exactement. Oui, intime. ouais. Et c'est vrai que c'est très important de dire ça parce que quand on raconte quelque chose,
on le revit. Mm. Enfin, voilà, en somatic experiencing, par exemple, on le voit très bien dans la physiologie d'une personne. Si je te raconte quelque chose qui m'a énervé, je vais t'activer et c'est toute la physiologie qui se remet en branle. Donc, avec Psyche, effectivement, on n'a pas besoin de faire ça. On peut même le garder pour nous, finalement. Voilà, se connecter à ça, à se souvenir dans le protocole, dans l'équilibration, et puis laisser, voilà, les sensations évoluer. Oui. Ok. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour faire la formation Psyche. Tout le monde peut le faire. Qu'est-ce qu'on apprend dans le cours de base? Le cours de base qui dure 3 jours, du coup. Oui, Mm. exactement. Alors, le but de l'atelier de base est celui de permettre à chaque participant d'être indépendant dans la gestion de son propre système de croyances Mm. et, et à parcourir son propre chemin d'autoréalisation pour qu'il puisse contribuer activement et positivement à l'évolution de la conscience personnelle et collective aussi, hein. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? L'atelier des bases de Psyche est, comme tu as dit, une expérience en présence de 3 jours. Et chaque participant va apprendre 2 processus pour changer l'esprit subconscient, 2 équilibrations, et très simple, est efficace, qu'on peut utiliser dans 2 façons différentes. La première, c'est celle d'intégrer au niveau subconscient des croyances fortifiantes. Et la deuxième, c'est celle de neutraliser le stress résidual par rapport aux expériences du passé ou aussi réduire le stress présent ou encore réduire la perception du stress par rapport aux expériences potentielles qui nous attendent dans le futur. Ouais, ça, je voudrais dire un mot là-dessus. Par exemple, vous avez peur de prendre l'avion. Pour illustrer, tu vois ce que tu dis. Vous avez peur de prendre l'avion, vous pouvez venir en Psyche et on va travailler sur l'expérience de stress, la perception de stress que génère le fait de prendre l'avion pour vous. On va faire une équilibration et souvent en 1 ou 2 équilibrations. Voilà, ça va déjà bien, bien mieux. On n'est plus en perception de stress avec l'avion, par exemple. Du coup, ce que tu nous dis, c'est qu'on apprend les 2 équilibrations de base. Et moi, je peux témoigner, hein, même après avoir fait le cours avancé, c'est les 2 que j'utilise le plus. Donc, avec ces 2-là, déjà, voilà, on peut tout faire avec ces 2 équilibrations de base. Et ce qu'on peut faire, c'est soit intégrer une nouvelle croyance, soit travailler sur une perception de stress passée ou une perception de stress future. Ok, donc quelque Exactement. chose dans le passé, du coup, quelque chose qui était de l'ordre d'un trauma, ou travailler sur quelque chose qui potentiellement va nous stresser, une grosse présentation au travail, prendre l'avion, prendre les transports, etc., conduire la voiture, tout voilà, ce qu'on serait amené à faire dans le futur, et on va se mettre en état de cerveau unifié avec ça. Ok. Avant de faire l'expérience. Par Voilà, exemple, un avant. podcast avec Camille en français. Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Ok. Donc, tout ce qui est Et, challengeant, faites une équilibration avant et c'est ça que ça vous permet le exact. saké. Et ça va changer l'expérience complètement. Complètement. Ouais. Et, et l'atelier de base est très pratique. Donc, il y a Oui. plusieurs moments de pratique sur nous-mêmes et avec les autres. Donc, c'est certain qu'on apprend le processus. Et donc, à la fin de l'atelier, tous les participants sont compétents et indépendants pour travailler sur eux-mêmes, pour faire une séance amicale avec leurs proches et leurs amis. Et bien entendu, si quelqu'un désire apprendre davantage, par exemple, comment faire une séance professionnelle ou comment apprendre des processus plus directs pour produire des changements encore plus profonds, il y a des autres niveaux d'apprentissage, mais avec 3 jours d'atelier de base, comme tu as dit, les participants sont capables de faire déjà un travail énorme par rapport à ce que la plupart des gens considèrent possible et normal. Ouais. Imagine le monde, Irène, et imagine le monde si dans chaque famille, il y avait une personne qui a fait le cours de base de Psyche. Parce que vous pouvez aider votre famille et vos amis après. Parce que pendant le cours de base, on apprend à faire l'autotest musculaire. Donc, on apprend à le faire pour nous. Et on apprend à faire le test sur quelqu'un avec le bras de quelqu'un.
Donc, on apprend vraiment ces 2 compétences-là en 3 jours. Il y a énormément de pratiques. Ouais, dans la formation. Énormément. Il y a un petit peu de théorie et tout de suite, toujours suivi d'un temps de pratique. Donc, on pratique énormément. Et on sort de là et on se sent vraiment outillé pour aller le faire sur nous et puis le proposer aux personnes de notre entourage qui voudraient changer les choses pour elles aussi. Oui, oui. Ouais. Et finalement, à la fin de l'atelier de base, chaque participant reçoit un diplôme de facilitateur de Psyche et c'est valable au niveau international. Donc, vous pouvez aller dans tous les mondes pour faciliter tout le monde. Magnifique, magnifique. Donc là, les personnes qui nous écoutent, vous nous écoutez en mars 2023. C'est quoi les prochaines dates en France? On a des dates à Tours. Qu'est-ce qu'on a comme date? La première est à Nice, Ok, le 24 à 26 de mars. ouais, Il y a une date à Paris ouais. en juillet, je Ouais. pense de 11 à 3 juillet. Ouais. Il y a une date à Tours en novembre Mhm. et je vais te donner les dates exactement. Oui, oui. Et- Et même sur l'île de la Réunion. Exactement, sur l'île Ouais, de la Réunion, magnifique. la deuxième semaine de juillet. Donc, Superbe. si vous voulez aller en vacances à la Réunion, Allez vous faire pouvez 3 jours de combiner psyché. voilà, vous pouvez combiner les 2 choses. Magnifique. Je Ok. vais aussi à combiner les 2 choses, Ouais, enseigner et prendre un peu de vacances à la super. Réunion. Super. Du coup, voilà, les formations, elles se font avec toi. Toi, tu es une des 35 instructrices. Il n'y a que 35 instructeurs de psyché dans le monde entier. On l'a dit pour conserver l'intégrité de la méthode. Tu fais partie des Happy Fews, du coup, de ce corps d'instructeurs, de cette académie de psyché. Voilà, donc les formations en français, elles se font avec toi et elles se font aussi, tu es assistée par Erwan Bizien, du coup, sur les formations en France, qu'organise les formations. Je vais mettre en dessous, dans les show notes du podcast, vous aurez ma page qui est dédiée au psyché. Ok, avec des informations, des témoignages, avec les prochaines formations avec Irène. Et donc, si vous voulez participer aux formations, remplissez le petit formulaire. Et puis après, je vous redirigerai avec grand plaisir vers Irène et Erwan pour que vous puissiez faire cette formation qui est vraiment, vraiment transformatrice. Hein. C'est ce que je te disais au début, hors micro, quand les personnes, elles me demandent «Ah, comment t'as fait?» C'est Psyché, c'est vraiment l'outil secret. Petit secret. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Irène, et merci. Magnifique ce que la technologie nous permet de parler de Turin à la Slovénie et en français, et c'est super beau. Magnifique. Merci pour tout, et puis j'espère qu'on se revoit, nous deux, on se revoit très vite, et que les personnes vont te rencontrer très vite parce qu'elles vont venir faire cette formation de psyché. Merci Merci infiniment. Camille, merci tout le monde pour écouter ce podcast. Merci, et à très vite pour un autre épisode du podcast Pas de soucis.